Bonjour Sébastien, bonjour Daniel. Nous sommes le réseau citoyen de services de Guéret. Échange libre et gratuit de services et de savoir-faire entre particuliers. Nous organisons un festival des savoirs. C'est pourquoi nous venons vous interviewer aujourd'hui. Nous aimerions en savoir plus sur les Restos du Cœur, plus particulièrement sur le site de Guéret. Pouvez-vous nous présenter brièvement votre association ? Bien, bonjour Anne-Marie et bienvenue au site qui regroupe le siège des Restaurants du Cœur de la Creuse et l'entrepôt départemental qui ravitaille l'ensemble des 12 centres des Restos du Cœur de la Creuse. En quelques mots, les Restos du Cœur, c'est à peu près 150 bénévoles et 2500 personnes accueillies dans nos centres. En Creuse. En Creuse. Parlez-nous du fonctionnement actuel des Restos du Cœur en Creuse et plus particulièrement du site de Guéret. Alors, les Restos du Cœur accueillent toutes les personnes qui en ont besoin et vont apporter une aide alimentaire en fonction de barèmes, parce que malheureusement, on a aussi des moyens limités. Donc on va donner la priorité à des personnes dont les ressources sont les plus faibles, avec des barèmes pour l'hiver et pour l'été, de manière à apporter une aide alimentaire. Après, on peut aussi aider des personnes sous d'autres formes. Ça peut être une aide vestiaire, ça peut être une aide à des loisirs. Je pense à l'aide pour le cinéma qui existait, qui était là avant le Covid et qui, on espère, va reprendre dans les prochains jours. Voilà, il y a une aide sous d'autres formes et là qui n'est pas liée à une condition de ressources. Combien de salariés et de bénévoles à Guéret ? Alors, combien de salariés ? 0, puisque le but des Restos du Cœur, c'est de réduire au plus possible les frais de fonctionnement. Et donc, on ne fonctionne qu'avec des bénévoles. Et le nombre de bénévoles, on était autour de 150 aujourd'hui, 150, 160. En Creuse ? En Creuse. Bon, c'est des choses qui évoluent parce qu'il y en a qui sont arrivés un peu, ils sont avec de l'âge, hein, et puis bon, ils ne peuvent plus faire la manipulation des poids, des choses comme ça. Donc, et on a des nouvelles personnes, hein, des plus jeunes. Voilà, l'an dernier on était au plus bas, on était autour de 140, et là on remonte progressivement. Parce que la difficulté aujourd'hui, c'est aussi de former des nouveaux bénévoles et on va juste reprendre les formations en présentiel, entre guillemets, de manière à pouvoir accueillir des nouveaux bénévoles et les former à leur mission de bénévole. D'accord. Donc, quelles sont les compétences nécessaires pour être bénévole ? Écoutez, déjà de vouloir s'engager. Et ensuite, il y a une multitude de missions possibles. On a l'habitude de voir les centres de distribution alimentaire, mais il y a aussi des personnes qui s'occupent de la comptabilité, qui s'occupent comme Daniel de tout ce qui est la logistique derrière, parce que ces centres, il faut les ravitailler régulièrement en produits. Il y a des personnes qui vont faire, on cherche aussi des personnes pour la communication, on cherche aussi une personne pour nous aider dans l'hygiène alimentaire, dans l'aide à la personne. Donc c'est vraiment une palette de possibilités qui permet à chacun de trouver ce qui lui plaît et d'être utile au sein de l'association en Creuse. D'accord. Vous-même, comment êtes-vous arrivé au Resto du Cœur et depuis combien d'années y travaillez-vous ? Alors moi je suis tout récent au Resto du Cœur puisque je suis arrivé au mois de décembre de l'an dernier. Avec un appel, j'avais posé une candidature sur un site de bénévolat et puis ils m'ont appelé au Resto du Cœur en proposant un poste. D'accord. Donc vous nous parliez tout à l'heure de l'encadrement des bénévoles, de l'orientation, voilà. Y a-t-il des organismes de formation ou est-ce que ce sont les Restos du Cœur qui s'occupent de l'encadrement des nouveaux bénévoles ?
Alors pour la formation, oui, on essaye de faire ça en interne avec d'autres bénévoles qui sont spécialisés. Alors les formations sont soit faites localement en Creuse, soit peuvent être faites dans un cadre régional ou sinon dans un cadre national. Ça dépend de la formation, bien sûr. La formation, on a une formation de base pour l'ensemble des bénévoles qui arrivent, qui là est réalisée, qu'on réalise en Creuse. Et après, les bénévoles qui vont par exemple avoir des fonctions de trésorier vont suivre une formation organisée par Paris. D'autres qui seront dans les approvisionnements, ça peut être une formation plus régionale. Ça varie en fonction du sujet. Existe-t-il une charte d'engagement? Bien sûr, que chaque bénévole en rentrant au resto, avec les principes de l'association, respect envers toutes les personnes démunies, bénévolat, bien sûr sans aucun profit direct ou indirect, s'engager sur une responsabilité, la convivialité, bien sûr l'esprit d'équipe, mais aussi la rigueur dans l'action, parce qu'on a des personnes à aider, on a des produits alimentaires à manipuler et derrière il y a des règles qui doivent être respectées rigoureusement. Bien sûr l'indépendance complète à l'égard du monde politique ou d'activités religieuses qui sont bien sûr du choix de chacun mais qui doivent être laissées de côté lorsqu'on est au resto. Et puis l'adhésion aux directives nationales et départementales, bien sûr pour que ce soit un minimum organisé. Voilà. Et chaque bénévole signe cette charte lorsqu'il s'engage. Donc, une question tout à fait générale. C'est quoi la solidarité pour vous? La solidarité, on essaye d'avoir une solidarité la plus concrète possible. En accueillant des personnes et en répondant bien sûr à leurs besoins d'aide alimentaire, mais aussi on cherche à développer d'autres réponses. La première, c'est l'accueil, c'est la convivialité, c'est dans les centres, lorsqu'ils refonctionneront normalement, il y a un coin café qui permet d'accueillir la personne, de discuter avec elle, de rompre son isolement. Après, on met en place ce qu'on appelle la distribution accompagnée, c'est-à-dire de ne pas remettre un colis tel quel, ce qu'on est obligé de faire en ce moment, mais plutôt d'accueillir la personne et de l'aider à choisir les produits qu'elle souhaite. Bien sûr, pour former aussi des repas équilibrés et lui expliquer que ne peut pas manger que des plats cuisinés, mais il faut aussi des légumes. Vous voyez, il y a aussi tout cet accueil qui est important. Et puis, ça va être aussi derrière de développer des liens avec d'autres associations qui vont être plus spécialisées dans des domaines, par exemple dans des domaines médico-sociaux ou d'aide à l'emploi ou de ce qu'on va rechercher dans les mois qui viennent. C'est tout en renforçant l'aide alimentaire, bien sûr, mais c'est aussi d'ouvrir les centres vers les associations locales partenaires. Oui, nous avons passé quelques mois de crise sanitaire. Daniel, pouvez-vous nous présenter une ou deux actions de solidarité des Restos du Cœur de Guéret et d'ouverture à d'autres associations? Vous nous expliquiez que les Restos du Cœur avaient été amenés à remplacer une autre association qui était... Oui, parce que le dispositif qui existe, les employés n'avaient pas la possibilité de continuer à donner, donc on a fabriqué des colis et on allait les livrer aux portes de ces personnes. Donc vous avez dépanné les bénéficiaires d'une autre association qui ne pouvaient pas fonctionner oui, parce que vu les conditions sanitaires. Voilà. Ok. Donc vous... Puis on peut aussi parler qu'il y a ici à Guéret des dépannages pour ce qui est l'habillement. L'habillement. Oui, un pantalon, une chemise. Donc, c'est ce qu'on appelle le vestiaire, si je ne me trompe pas. D'accord. Voilà. Que retirez-vous de cette expérience pour vous-même et pour les bénéficiaires? Déjà,
moi-même qui vis tout seul, j'ai l'occasion de pouvoir m'épanouir avec des personnes autour de moi qui pensent pas forcément comme moi, qui n'ont pas forcément mon humour, et puis je suis peut-être quelqu'un qui parle beaucoup facilement, hein. Mais ça c'est le Nord. C'est mon origine, hein. Donc et puis le fait de donner de sa force de travail, on peut le dire comme ça, hein, en faisant des palettes, en faisant attention de suivre la liste demandée par l'accueil, hein, dans les 12 unités qui existent autour de Guéret, hein. Et ça me paraît être en relation avec les autres, hein, et puis faire vraiment quelque chose d'utile, voilà. C'est déjà pas mal. On pourrait continuer longtemps et discuter sur bien des choses. Vous rendre utile et partager un certain savoir-faire, peut-être. Oui, oui. Je le fais pas uniquement pour les restos, ça fait partie de ma nature. On me demande un coup de main, je le donne, quoi. Mais c'est vrai que rien que de passer plusieurs matinées ici, ça me prend du temps et je suis fier de donner ce temps. Voilà. Pour atteindre vos objectifs, quels sont les moyens matériels et financiers dont vous disposez? Alors, nous disposons d'infrastructures, de locaux, bien sûr. On parlait des 12 centres d'accueil des restos. On a aussi ce local qui est loué. On a aussi 3 véhicules qui nous servent pour ravitailler les centres. C'est l'essentiel, mais l'essentiel c'est quand même nos bénévoles, nos 150 bénévoles qui tous les jours font fonctionner l'association. Il faut bien penser aussi que l'unité principale, elle est reliée par tous les dispositifs informatiques, hein. Ce qui permet justement de préparer, de recevoir leur attente et d'adapter les palettes en fonction de leurs besoins. Entre autres, hein. Voilà, je pensais aussi à vous demander comment s'organisent les appels aux dons, les journées nationales de collecte. Bénéficiez-vous des retombées du spectacle des Enfoirés? Et quel est le pourcentage dans vos aides que représentent les fonds européens? On accueille tous les dons, bien sûr, des dons financiers qui donnent droit à un reçu fiscal qui peut permettre une déduction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. On a bien sûr des journées annuelles de collecte qui ont lieu chaque année début mars. En Creuse, on a récolté aux alentours de 16 tonnes de produits qui ont été offerts par les Creusois dans les supermarchés. Donc, compte tenu de la population, c'est une quantité importante et ça nous est très utile. Vous pouvez voir ces produits qui sont stockés ici et qui seront bientôt distribués aux personnes accueillies. Et puis, nous bénéficions bien sûr des retombées des Enfoirés qui sont gérées par l'Association nationale des Restos du Cœur et qui sont ensuite répartis dans les départements en fonction des besoins. Là, on vient de toucher une subvention qui est bien sûr liée aux dons reçus par l'Association nationale. Et puis les produits européens, c'est à peu près 25 à 30% des produits alimentaires que nous distribuons. Vous pouvez les voir dans cet entrepôt avec des étiquettes bleues. Et le Fonds européen d'aide aux plus démunis permet d'approvisionner des produits comme le lait, comme des conserves, comme des pâtes, des produits qui sont durables et qui seront distribués. Donc, en conclusion, je voudrais que vous me disiez, à votre avis, quels sont les grands défis de la solidarité de demain? Belle question. Moi, je vous dirais que c'est d'abord de s'adapter le plus possible à la personne accueillie.
C'est-à-dire de prendre le temps de la connaître, de la comprendre et derrière de lui apporter une aide dont elle a besoin. On ne cherche pas à accueillir des personnes forcément dans la durée. Le but, c'est d'apporter un coup de main aux personnes pour qu'elles puissent rebondir et aller vers l'emploi, vers une vie plus stable. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de s'adapter et puis aussi d'adapter notre outil, d'adapter l'association avec les multiples missions qu'on peut offrir à ce besoin. Voilà. Eh bien, il me reste à vous remercier pour votre accueil et vous souhaiter une bonne continuation. Merci beaucoup et bonne continuation à vous aussi. Merci.